À l'aube de ce 23 avril, petite vision du bassin et du lagunage. Ensuite, nous irons voir de plus près l'évolution de toutes les plantes. Nous allons commencer par le bassin et on va essayer de suivre l'ordre qu'on avait vu la dernière fois pour voir un peu l'évolution des plantes. Donc nous commençons par les Caltha palustri. Rappelez-vous, la dernière fois ils étaient en bouton, enfin commençaient à peine. Là vous pouvez voir, ils sont bien en fleurs. Il y a encore quelques boutons, mais normalement ça devrait se terminer dans quelques semaines. Là je vais passer du coq à l'âne, je vais retourner directement dans le lagunage pour vous faire voir le second Caltha palustri que j'ai, celui qui a des plus grosses feuilles. Hein, donc si l'on regarde les fleurs, bon, c'est à peu près les mêmes. Bon, la hampe florale n'est pas tout à fait pareille. Hein. Là c'est une hampe florale avec plusieurs boutons à peu près sur la même tige. Et normalement cette tige où il y a la fleur va retomber dans l'eau, va refaire des racines et devrait repartir et refaire un nouveau pied. Donc c'est la seule particularité un peu de ce Caltha qui est ici. Passons au Gunnera. Donc là le Gunnera a été découvert depuis le début de la semaine. Donc tout ça pour laisser un peu les jeunes pousses prendre leur essor. Nouvelle plante, nous avons ici Nymphea peltata, appelée communément aussi phonenifère. Donc ça fait une petite fleur jaune, un peu comme le bouton d'or, un peu comme le Caltha. Donc pour bien pousser, il lui faut une partie de terre, hein, comme là, il démarre dans la terre et après il va se propager vers le bassin avec des feuilles et des fleurs flottantes. Plus loin, les Epirus ulcaris. Donc vous voyez ici, ils sont bien repartis, ils sont presque arrivés à leur taille normale, quoi, hein. Là, vous avez l'alisma. Ici, l'orientum. Donc, comme je vous expliquais, l'orientum fait une espèce de petit dard avec le bout jaune et le reste de la fleur est blanc. Donc, comme vous voyez, depuis la dernière fois, ça a bien évolué. Derrière, c'est la Veronica. Donc là, c'est pareil, elle commence à s'éclater. Elle va partir là, on le voit bien ici, elle commence à partir vers le bassin. Donc j'espère qu'elle sera assez grande une fois que les poissons vont commencer à frayer, puisque, comme je l'ai expliqué la fois dernière, ça sert de support de ponte. Bon, là, la cascade est arrêtée pour cause de petits problèmes avec mon eau. Donc je la redémarrerai une fois que tout ça sera réglé. Donc là vous pouvez voir, c'était bon, les Lichimachia ont besoin quand même d'humidité, comme vous voyez là ils sont un peu secs. Mais bon, ça va vite repartir une fois que je vais remettre la cascade en route. Ce qu'on peut voir, c'est que là-bas j'ai mis des Epirus ulcaris. En terre humide, il continue à vivre, donc c'est une plante qui peut vivre dans l'eau comme elle peut vivre en terre humide. Par contre, ici, les Joncus, les Butomus, eux, se plaisent à la rigueur
terre humide, ils se plaisent bien, mais bon là par contre si ça reste trop longtemps sec comme ça, va falloir que je les déplante et que je les mette dans des pots pour pas les perdre. Parce qu'il leur faut quand même un peu d'humidité. Derrière nous avons les iris Siberia ou Siberica. Et ici les iris Pseudocorus qui devraient pas tarder à refaire leurs fleurs. Les nénuphars ont été séparés. Et j'en ai profité pour leur mettre un peu d'engrais au pied, en prenant soin de bien cacher la boule d'engrais dans le fond du pot en recouvrant l'argile. De l'autre côté du bassin, donc là nous avons les Lychnis qui commencent à faire leur tige avec leurs fleurs. Et nous avons une nouvelle plante qui commence à sortir. Bon, pas tout partout, alors j'espère qu'elle n'est pas morte pendant l'hiver. Ça s'appelle des Blédina. Donc cette variété qui est ici, c'est une variegata. Donc j'en ai des violettes, roses et blanches. J'en ai encore ici. Donc là on voit que ça commence à peine à sortir. Donc j'espère quand même que j'en aurai plus que ça. Donc c'est assez fragile à l'hiver, ça aime pas trop l'hiver. Donc ici, par contre ici, il donne à voir aussi, mais j'en vois pas beaucoup. Les Carex Morowi. Donc vous voyez, ils commencent à faire leur petit jonc. Et une nouvelle plante qui pousse aussi, c'est les Eutoinia. Donc là ça c'est pareil, les Eutoinia, si vous les cantonnez pas à un endroit, c'est du vrai chien dent. Donc là normalement moi c'est pareil, comme vous voyez ici, ils sont protégés avec la bâche pour pas qu'ils aillent plus loin. Côté du grand bassin, les iris japonica, c'est des camphéries continuent leur évolution. Les isirachum aussi. Les primula, ça c'est ce qu'on avait vu en bouton, a bien évolué. Et si on regarde bien, les autres sont partis vers le même chemin et dans pas longtemps j'aurai des fleurs un peu partout. Donc si vous les voyez tous là, c'est toutes des petites graines qui se sont semées l'année dernière. Et normalement je devrais avoir au bout de quelques années un beau tapis. Là je viens de m'apercevoir que les merles m'ont saccagé ma petite menthe. Il va falloir que je refasse des pieds pour pouvoir récupérer ça avant que j'ai plus rien du tout. Un peu plus loin vous voyez le Pondéteria, dont les feuilles commencent à sortir. Vous avez à côté le Joncus effusus variegata. Derrière, l'évolution du Lobelia. Bien parti. Et si l'on regarde un peu plus près, vous avez le Myriophylle. Le Myriophylle qui commence à démarrer et qui va m'entourer ses pieds de plantes, et ça va donner un très bel effet puisque le Myriophylle, ce Myriophylle là est vert avec la tête jaune, et c'est vrai que ça fait très beau. De l'autre côté nous avons l'oseille qui continue son petit bonhomme de chemin, et nous avons de nouvelles plantes qui sont ici. Ce sont des hostas.